Bonjour frères et sœurs. Eh bien, ça fait moins vite dans l'église aujourd'hui. On voit vos photos. Ça fait que unissez-vous avec nous ce bon matin de fête des mères pour louer l'Éternel de tout notre cœur. Aussi, le Seigneur dit d'honorer nos parents. C'est la fête des mères aujourd'hui. Honorer, ça veut dire respecter, apprécier, considérer. Les petits, c'est l'obéissance. Alors, on veut dire à toutes les mamans de la terre, bonne fête en Jésus. Et Jésus vous aime. Alléluia. Et au lieu de vous chanter bonne fête, j'ai choisi un petit chant qui parle de l'amour de Dieu. Son amour est infini. Son amour est grand pour chacun de nous. Alléluia. Oui, son amour prend bien soin de moi. Oui, son amour prend bien soin de moi. Que la pluie tombe, que les vents soufflent, la tempête est sur la mer, je serai bien, car son amour prend soin de moi. Oui, son amour prend bien soin de toi. Oui, son amour prend bien soin de toi. Oh, que la pluie tombe, que les vents soufflent, la tempête est sur la mer, je serai bien, car son amour prend soin de moi. Quand son amour prend soin de toi, car son amour prend soin de nous. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Ta grandeur, Seigneur. Tu es fidèle et bon, Seigneur. À toi toute l'honneur et la gloire, Seigneur. Jésus. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
À qui irions-nous qu'à toi, Seigneur? Alléluia, tu es le seul Dieu et tu es digne d'une double honneur, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et à cause, Seigneur, que tu nous as aimés aussi, Seigneur, le premier. Tu es venu, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. S'il y a quelqu'un qui écoute à ce moment, ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Il veut entrer, faire sa demeure en toi. Il veut te relever. Il t'aime. Il te dit qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. Écoute-le. Il vient sonder ton cœur ce matin. Alléluia. Il a payé le prix pour toi à la croix. Jésus. Dieu, c'est mon désir de t'honorer et de tout mon cœur de t'adorer. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ma vie, c'est toi, Jésus. Chaque souffle que je prends, chaque instant que je vis, oh, fais ton œuvre en moi. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Ma vie, c'est toi, Jésus. Chaque souffle que je prends, chaque instant que je vis, oh, fais ton œuvre en moi. Oh, fais ton œuvre
ton œuvre, Seigneur. Ô Éternel, je te donne mon cœur ce matin, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Prends mon âme, Seigneur. Mon âme, Seigneur, veut t'exalter ce matin, Seigneur. Et te dire, Seigneur, tous les sentiments de mon cœur, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'a su m'aimer comme toi, Seigneur. Et tu nous prends tels que nous sommes, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de nous aimer, Seigneur, tels que nous sommes, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, nous pouvons venir, Seigneur, à ta croix, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Oh, à ton trône, Seigneur, parce que tu es ressuscité, Seigneur, et tu es, Seigneur, dans le ciel, dans le saint sanctuaire, Seigneur. Oh, nous pouvons venir, Seigneur, et te demander pardon, Seigneur. Tu nous pardonnes, Seigneur, pour toutes nos fautes, Seigneur. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Merci pour ce si grand amour, Seigneur. Louange à toi, Père. Oui, bonjour à tout le monde. Étant donné que je suis sur le comité du Conseil de l'Église, on m'a demandé de venir parler pour toutes les mamans aujourd'hui. Je veux souhaiter un bon anniversaire à toutes les mamans, à les grands-mamans. Laissez-vous gâter par votre époux. Puis, je vous aime, puis je m'ennuie de chacun de vous. Merci. Merci, Yolande. Oui, en fait, c'est ça. On veut vous souhaiter à toutes les mamans, au nom du Conseil. Alain Martin n'est pas ici, mais je sais qu'il est de tout cœur avec nous pour vous souhaiter une très, très belle journée de fête des mamans. Vous savez, ça nous manque, comme Yolande a dit, ça nous manque de vous voir. On aimerait ça pouvoir vous donner un câlin en guise de petit geste d'amour, on aimerait ça le faire, mais comme vous aviez l'habitude de nous dire quand on était toute petite ou tout petit, c'est pour ton bien, ben alors cette fois-ci, c'est à notre tour de vous dire, c'est pour votre bien. En fait, c'est pour notre bien à tous, qu'on doit s'abstenir de se voir, mais il y a une chose, on peut vous promettre, par exemple, qu'on prie pour vous. On prie que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il soit avec vous, qu'il vous entoure dans ses bras d'amour. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui-là, n'est-ce pas? Et on sait qu'habituellement, à la fête des mères, le dimanche de la fête des mères, on vous donne une petite surprise qui n'est plus vraiment une surprise maintenant. On a l'habitude de vous donner une fleur ou une rose. Cette année, on ne peut pas le faire, mais on peut vous offrir quelque chose de beaucoup mieux que ça. Et vous allez voir, je vous présente à l'instant, mesdemoiselles, Maude et Élie Martin qui ont préparé ceci pour vous. Alors, bonne fête des mamans. On vous aime et on vous dit à bientôt. Bonjour à tous les mamans. Nous avons cherché dans les poèmes comment vous dire qu'on vous aime. Nous avons trouvé des mots savants bien trop longs pour nos 6 ans. Alors, nous avons cherché ailleurs et nous avons trouvé dans notre cœur des mots que nous avons appris quand nous étions encore toutes petites. Alors, voici, nous vous aimons grand comme ça. Bonne fête à toutes les mamans. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette réunion dimanche matin. C'est une journée spéciale, n'est-ce pas? Oui. Et puis, attendez une minute. Avant que je continue, je voulais juste souhaiter à ma femme bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Merci. Et grand-mère aussi. Ouais. Bonne fête des mères. Tu viens de me décrocher. Bonne fête des mères à tous vous qui sont à l'écoute, toutes les mamans, toutes les grands-mamans. Je suis tellement heureux d'être avec vous, d'être capable de partager la parole du Seigneur. Et puis, comme vous voyez, c'est mon épouse qui a mis la parole aujourd'hui. Alors, bonne écoute. Voilà Dieu. Bonjour et pour moi aussi, bonne fête des mamans.
Hey, c'est vraiment le fun, si vous serez à ma place, de voir toutes vos photos devant moi. C'est beaucoup plus facile à parler, sachant qu'au moins vous êtes représentés par vos photos. Merci Seigneur pour Sylvie avec ses belles idées. Alors prions. On te remercie Seigneur pour ta bonté et pour ta grâce et tes merveilleuses bénédictions pour chacun de nous. On prie ta main sur ta parole aujourd'hui, que ce soit un encouragement, une inspiration pour chacune de nous, pour vivre des meilleures vies pour toi, pour te glorifier, Seigneur, au monde, Seigneur, pour que le monde te connaisse par nos vies. On te remercie encore dans le nom de Jésus. Amen. Mon titre ce matin est Oh pour les bons vieux jours. Et en réalité, je vais parler pas juste aux mamans, mais aux femmes, toutes aux femmes. Alors, on va regarder à Tite, chapitre 2, chapitre de versets 1 à 5. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans une autre version, le mot blasphémer est critiquer, pour que la parole de Dieu ne soit pas critiquée à cause de notre conduite. Pensez-vous parfois aux bons vieux jours? Ça m'arrive. Ce n'est pas vraiment sain de regarder en arrière trop souvent, mais de temps en temps, c'est bon de se souvenir, de voir la main de Dieu dans nos vies, d'évaluer les choses qui étaient bonnes et celles qui n'étaient pas, de changer, si possible, certaines choses qui pourraient affecter l'avenir. Ce temps d'isolation, où nos vies et nos cédules sont bouleversées, est un bon temps pour réfléchir comment nous pouvons faire des changements pour le bien de notre famille et nos relations de couple. Lorsque je pense aux bons vieux jours, je pense surtout aux moments en famille que nous, notre famille, ont eu ensemble. Quand on a fait du camping, quand on était en vacances, quand on a eu des réunions de famille. Tous les enfants à la maison, on se sentait bien quand ils étaient tous là. Les jeux de table comme Monopoly, des activités d'église, des soupers, des choses comme ça. Noël, tous des bons temps ensemble. Et lorsqu'on pense aux vieux jours, on pense plutôt quand les choses n'étaient pas aussi chères qu'aujourd'hui. Alors, j'aimerais que vous me suivez ce matin, un petit voyage dans l'histoire. Il y avait un temps où la mélasse coûtait 1 sou, une crème glacée 5 sous, un pain 10 sous, une paire de souliers 2,49 $, une paire de bas 25 sous. Et aussi, même on regarde dans les années 60, qui était beaucoup plus tard, McDonald's, si on regarde au prix de McDonald's. On n'a pas ces prix-là aujourd'hui et je pense qu'on les verra plus non plus. On pense aussi aux jours où il n'y avait pas de pollution. Les rivières étaient assez propres pour se baigner et pour la pêche. Où le rythme de vie était plus lent, plus simple et pas aussi compliqué qu'aujourd'hui.
Et nous pensons à un temps où les liens dans les relations étaient plus proches, plus intimes. Si on regarde à l'époque de la colonisation, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, comme sur la petite maison dans la prairie, les temps n'étaient pas si bons. C'était un monde qui a connu des privations et des durs temps, des feux de chien qui ont détruit leur récolte, travaillé durement. Donc, ils dépendaient sur la récolte pour l'hiver. Puis dans ce temps-là, il n'y avait aucune assurance ni aide du gouvernement que les gens ont aujourd'hui. Ils avaient aussi les attaques des Indiens dans ce temps-là qui étaient hostiles. Les inondations, les fléaux, les tempêtes et le travail acharné sans fin. Et nous pensons que nous avons ça dur à cause de la pandémie. Par contre, le bien de cette époque était que le foyer était important pour tout le monde. Le foyer était le centre et le cœur de la vie sociale, le lieu de travail, l'endroit pour les va-et-vient social, l'endroit pour la formation et l'apprentissage. Les garçons apprenaient le métier de leur père et les filles apprenaient de la mère. Ils apprirent à cuire, à coudre, à jardiner, à prendre soin des enfants et beaucoup d'autres choses. Le foyer était un lieu d'éducation religieuse et académique. Il utilisait soit la Bible ou le catéchisme dans le temps. Le foyer était aussi un lieu de loisirs et de camaraderie. Le foyer était l'hôpital, l'école, le magasin et l'église. Le travail et le rôle étaient centrales. Tout se passait au foyer. Comme le foyer était au cœur de la société, la femme aussi était au cœur de la société. L'homme et la femme travaillaient fort ensemble. Les femmes assistaient leur mari dans le travail et lorsque les hommes étaient partis pour la chasse ou obtenir des provisions, parfois pour des longues périodes, les femmes faisaient tout le travail. Une femme a écrit que lorsqu'elle était prête à accoucher et que son mari était parti, elle devait prendre soin d'un jeune enfant, transporter de l'eau et accoucher un bébé seul. Ensuite, il fallait préparer le souper pour sa famille et pour son mari lorsqu'il rentrait à la maison. Mais pas tout était négatif. Oui, il travaillait fort. Tout le monde travaillait fort dans ces temps-là. Les femmes faisaient toutes sortes de travaux, simplement pour garder leur famille en vie. À cause de cela, les femmes ressentaient que la vie était un défi. Elles ressentaient qu'elles avaient de la valeur et un but. Elles ont utilisé chaque once d'énergie, de capacité et d'intelligence pour faire le travail nécessaire. Elles ne voulaient pas faire le travail d'un homme parce que leur propre rôle était essentiel et que leur monde était celui de leur mari. À l'époque coloniale, les femmes étaient ingénieuses et indépendantes. En raison des temps difficiles, la longévité de vie était de 35 ans pour les femmes. Et aussi, ils se mariaient aussi jeunes que 15 ans. Beaucoup, à cause des choses comme ça, beaucoup ont perdu leur bébé et la plupart perdaient au moins un enfant. Je pense même à ma grand-mère qui est née au début des 1900. De 7 grossesses, 4 ont vécu. Et même s'ils avaient des grosses familles, c'était commun d'avoir des enfants qui ne les survivaient pas. Aussi, c'était rare de voir leurs petits-enfants.
Avec le manque de remèdes et vaccins, les mamans dépensaient beaucoup de temps à prendre soin des enfants malades. Elles ne pouvaient pas appeler 911 pour les urgences, comme on fait aujourd'hui. Et aussi, elles se sont défendues contre des loups et tous animaux sauvages, sauver les enfants de feu et des inondations et prenaient le rôle d'un docteur après un accident sérieux. En général, les foyers et les mariages étaient bons. Certains, oui, abusaient leurs femmes et prenaient avantage. De même, certaines femmes étaient obsessives, dominantes et ont rendu leurs hommes fous, comme aujourd'hui. Quelqu'un a dit, le péché, c'est le péché, c'est le péché depuis Adam. À cette époque, le rôle de la femme était de prendre soin du foyer et le rôle de l'homme était de protéger, de pourvoir et prendre soin de sa famille. Il y avait un sens de sécurité et de bonheur dans l'unité du foyer. Charles Dickens, un auteur anglophone, a dit « It was the best of times and the worst of times ». C'était le meilleur des temps et le pire des temps. Après ces bons vieux jours est venue une révolution et tout a changé et continue à changer. Économique, technologique, industriel, tout a changé. Cette révolution a été à bien des égards une bénédiction pour le monde. Notre charge de travail a été allégée à cause des nouvelles inventions. Il y avait plus de temps libre. Nos vies sont allongées, plus de connaissances dans le domaine de médecine aussi. Mais à cause de cette révolution, les hommes ont laissé en grand nombre leurs familles et leurs fermes et leurs foyers. Ils les ont quittés pour des usines et des longues heures de travail loin de leur famille. Et nos foyers n'ont jamais été les mêmes. Ma grand-mère était souvent laissée seule à travailler la ferme, tandis que mon grand-père était parti travailler pendant des mois sur les chemins de fer. Non seulement les femmes et les enfants ont ressenti cette perte, mais les hommes l'ont également ressenti. En bref, le travail d'équipe en famille comme mode de vie, travail d'équipe dans le mariage avec des enfants, travail d'équipe pour pouvoir est devenu une chose du passé. Le travail ensemble est devenu travailler pour la famille. Malheureusement, ce temps a diminué l'importance du foyer, les relations familiales et aussi l'importance et la valeur de la femme. À l'intérieur, certaines femmes ont devenu frustrées, fâchées et tristes. Ensuite est venu Darwin. Il a dit, la femme doit compétitionner avec l'homme. La femme doit prouver ses compétences intellectuelles et sa supériorité sur l'homme. La femme doit devenir comme un homme, car les traits des hommes sont plus désirables et minimiser ses traits féminins. La femme doit prendre le rôle de l'homme. Next. Et voilà le féminisme moderne en bref. Beaucoup de femmes ont écouté ces mots et ont dit « Je suis importante, je compte pour quelque chose, je suis intelligente, forte et capable. Donnez-moi un travail et je le ferai.
Le prochain. Je ferai mieux qu'aucun homme ne l'a jamais fait. Et c'est ainsi que commença une nouvelle révolution. Une société de femmes absentes de leur foyer et la chute du foyer tel qu'il était autrefois. Les deux guerres ont aussi ajouté au problème. Quand même, lorsqu'on demande aux hommes et aux femmes quelle est la chose la plus importante pour eux, ils répondent « ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants ». Malheureusement, on a menti aux femmes. On leur a dit « tu peux tout avoir, tu peux réussir dans une carrière, tu peux être une femme merveilleuse et heureuse, tu peux être une mère épanouie, tu peux être une super maman. » Vous savez qu'un mensonge ne fonctionne jamais seul. Il est enveloppé dans une vérité pour attirer l'attention. Au début, les féministes ont vu qu'il existait des problèmes qu'elles voulaient résoudre. Les droits des femmes, les protéger de l'abus dans les foyers et le travail, toutes les injustices, comme je crois que dans 1920, c'est là qu'ils ont eu le droit de vote. Dans ce temps-là aussi, ils ne pouvaient pas posséder de terrain. Ils ne pouvaient pas même, une femme mariée ne pouvait même pas avoir un passeport pour elle-même. Sa photo était dans le passeport de son mari et c'était le nom de son mari et femme. Des choses comme ça. Ils ne pouvaient pas... C'est surprenant que les femmes enceintes ne pouvaient pas travailler jusqu'à l'année 1960. Pour l'abus d'agression conjugale, ce n'était pas criminel avant 1993. Alors, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Si on regarde à les injustices, même encore aujourd'hui, on a le Me Too Movement qui commence à regarder les abus des femmes. Les salaires même sont encore pas égaux. Au début même, les féministes étaient pro-vie, contre l'avortement. Mais avec le temps, ils ont changé pour être pour l'avortement. Alors, ils ont venu. Elles ont vu, mais eux, dans le temps, ils essayaient de faire une bonne chose. Et ils l'ont fait aussi. Elles ont vu que les femmes étaient dans le besoin, que les femmes avaient des dons, de l'intelligence, qu'il avait besoin d'être exprimés. Maintenant, elles avaient besoin d'un but et de la valeur qu'elles avaient dans les bons vieux jours où elles étaient essentielles et occupées aux soins domestiques. Mais ils ont été à l'extrême, comme on voit avec l'avortement. Au fond de la solution se trouvait une fausseté et les femmes ont pris le pas. Comment dénoncer une fausseté? Premièrement, en demandant qu'est-ce que la vie réelle dit. À long terme, la vraie vie annule un mensonge. La vie est censée être vécue selon les normes et les règles de Dieu. Et lorsque ces règles sont brisées, la vie est brisée. La vie dit toujours la vérité. Continuons. Vers la fin des années 80, la vérité a commencé à émerger. Des études sur les garderies ont montré les effets négatifs sur les enfants. Les femmes ne trouvaient pas l'épanouissement qu'elles espéraient dans leur carrière. Les femmes se sentaient privées de leur féminité. Les femmes ressentaient un profond sentiment de perte dans leurs relations familiales. Ils sentaient un éloignement
le brisement du lien avec les enfants et leur famille et leur époux. Les femmes se sentaient tiraillées entre les exigences familiales et professionnelles. Les femmes se sentaient épuisées par le stress de gérer les deux. Une période de désillusion s'ensuivit. Les titres des livres écrits à cette époque ont révélé ceci. Les titres comme « Succès et trahison », le titre comme « La crise des femmes dans les entreprises américaines » ou « Une vie inférieure, le mythe de la libération de la femme ». La vraie vie expose un mensonge. Ensuite, pour dénoncer un mensonge, nous devons nous demander que dit la Bible, que dit les Écritures. L'Écriture est le test ultime pour connaître la vérité. C'est la lumière qui brille dans l'obscurité, qui expose les mensonges et proclame la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. La parole de Dieu est pour la libération de la femme. La parole de Dieu expose le mensonge qui nous lie et nous libère vraiment pour vivre une vie épanouie et heureuse. C'est pourquoi nous devons la connaître, les Écritures, personnellement. Ensuite, nous pouvons observer le fruit de la vie de ceux qui parlent de la vie familiale, des relations et de Dieu. À ce jour, le féministe a une voix encore. Il peut sembler ne pas être aussi forte qu'elle était autrefois, mais nous constatons toujours son effet chez les jeunes familles. Elles regardent les Écritures comme c'est pas pour nos jours qui sont vieux jeux. Nous voyons par la parole de Dieu qu'elle est toujours courante, la parole de Dieu, que les idées féministes sont en conflit avec les Écritures. Le féminisme poursuit les droits personnels et elle promet l'épanouissement. L'Écriture nous appelle à être responsables pour nos familles, pour nos enfants, pour nos époux, et promet de nous bénir abondamment. Le féministe regarde le travail comme un moyen d'épanouissement. L'Écriture regarde le travail comme un moyen de glorifier Dieu, pour le faire connaître et le louer. Les féministes renient l'importance du foyer. L'Écriture, le foyer, est central. Les féministes dégradent les vertus féminines, poursuivant des traits masculins. L'Écriture élève les traits uniques féminines et nous appelle à honorer les femmes. Les féministes, les hommes et les femmes sont pareils. L'Écriture, les hommes et les femmes sont égaux en émotion, intellect et esprit, mais conçus différemment pour le but du mariage et conception et l'appel unique de Dieu pour la vie. Les féministes veulent l'indépendance dans le mariage. L'Écriture encourage l'interdépendance dans le mariage. Les féministes poussent pour la compétition dans le mariage. L'Écriture conduit à l'unité dans le mariage. Les féministes enseignent le renversement du leadership masculin. L'Écriture enseigne le leadership de servitude de l'homme au foyer et à l'Église. Les féministes considèrent la soumission biblique comme abaissant et peut nous rendre des victimes. L'Écriture enseigne une soumission équilibrée et saine. Les femmes minimisent l'appel d'être des parents et renient les besoins des enfants.
l'Écriture appelle les parents au travail sacrificiel d'enseigner, de former, de discipliner et de rencontrer les besoins de leurs enfants. Les féministes encouragent un style de vie de promiscuité. L'Écriture enseigne un style de vie de pureté et d'engagement. Les féministes ont vu que ce genre de vie ne fonctionnait pas. Alors elles ont dit, eh bien, peut-être que nous ne pouvons pas toutes avoir, mais peut-être que nous pouvons en avoir quelques-unes. Un demi-mensonge est toujours un mensonge. Encore une fois, l'Écriture révèle le mensonge. Lorsque nous affaiblissons le plan de Dieu, qui est le leadership de l'homme dans l'Église, nous affaiblissons l'Église. Lorsque nous affaiblissons le leadership de l'homme à la maison, nous affaiblissons la nation. Lorsque nous affaiblissons l'appel de la femme au foyer, nous affaiblissons la génération suivante. Les féministes disent « Tu peux tout avoir ». Dieu dit « Tu ne peux pas tout avoir, mais tu peux avoir ce qui est mieux ». Depuis la petite maison dans la prairie, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. C'est une belle pensée, mais ridicule d'essayer de vivre comme ils faisaient à l'époque. On pourrait toujours joindre les Amish ou les Ménonites. C'est vrai que nous devons nous adapter à notre monde moderne, faire ce qui est nécessaire, garder un équilibre. L'une des caractéristiques des femmes coloniales était qu'elles pouvaient survivre tout. Au fil des années, de nombreuses femmes ont survécu le féminisme en examinant le résultat des choix qu'elles ont faits et en gardant à l'esprit la parole de Dieu comme ligne directrice. Tom Brown, le fondateur d'une école de survie, allait dans les déserts avec seulement un couteau, pas de boussole, pas d'eau ni d'allumettes. Il insiste sur le fait que l'instrument le plus important pour la survie est notre attitude. Notre attitude fait la différence entre ceux qui survivent et ceux qui échouent. Telle est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. C'est la question que nous devons régler dans nos cœurs. Quelle est mon attitude vis-à-vis des idées féministes qui sont une menace pour notre vie et celle de nos familles? Quelle est mon attitude envers le leadership masculin au foyer, à l'Église? Quelle est mon attitude envers ma propre vie? Est-ce que je veux poursuivre mes propres objectifs et désirs ou suivre le plan de Dieu pour ce qui est le mieux pour ma famille? Quelle est mon attitude envers même les autres femmes? Dans Galates 5, 26, ça dit « Ne cherchez pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Mais plutôt dans 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Nos réponses détermineront notre attitude. Sommes-nous influencés par la pensée du monde ou par les pensées de Dieu écrites dans la parole? Ce voyage à travers l'histoire devrait nous aider à rétablir nos priorités. Dieu, famille, travail. Dans un milieu qui est sain, dans un milieu d'amour pour Dieu et notre famille. Accepter qui nous sommes en tant que femmes et accepter de vivre selon le plan de Dieu
pour nos vies et aussi pour enseigner et encourager la prochaine génération de jeunes femmes. Parfois, les femmes entendent tellement de points de vue qu'elles ne savent plus quoi penser. En tant que femmes chrétiennes, nous devons au moins leur dire l'idéal de Dieu. Et je répète ça, l'idéal de Dieu. Et leur montrer qu'il est possible de nos jours de vivre selon les normes de Dieu. Certaines choses ne devraient jamais changer. Oui, apprenons du passé, à reconnaître les choses qui étaient bien. Au début, j'ai dit que ce temps d'isolation avec nos familles serait un bon temps pour faire des changements, pour permettre plus de temps avec nos conjoints et nous et nos enfants. Établissons un nouveau normal. C'est ça, dernièrement, on entend souvent un new normal. Bien, c'est le temps, là, c'est maintenant l'opportunité de changer et d'établir un nouveau normal pour notre couple aussi, pour nos enfants. Ceci va peut-être demander certains sacrifices qui changeront à des joies quand on voit les résultats. Nos maris et nos enfants ont besoin de nous. Il est temps de débuter une nouvelle révélation de femmes qui, selon la Bible dans Tite, qui aiment leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée ou critiquée. Alors, que le Seigneur vous bénisse avec ces paroles et que ce soit une opportunité de réfléchir un peu sur notre mode et style de vie familial. Alors, je vais demander à mon mari de venir pour prier pour les mamans. Merci. Alors, vous voyez comment est-ce que vous êtes aimés de Dieu, aimés de nous, et qu'on apprécie tellement les mamans, les mères, les femmes, les dames. Et merci Seigneur, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il nous a créés, chacun de nous, d'une façon différente, pour des tâches différentes. Et puis, on veut juste, encore une fois, vous souhaiter une bonne fête des mères. On veut prier pour vous, pas juste les mamans, mais toutes les dames, toutes les jeunes filles aussi, et les dames. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que ta parole est absolument, entièrement vérité. Et Seigneur, on veut obéir ta parole. On veut, Seigneur, se soumettre à ta parole volontairement, Seigneur, et avec un grand amour, parce que tu nous as aimés le premier. Et alors, Seigneur, je prie aujourd'hui pour les mères, je prie pour les femmes, je prie pour les jeunes filles. Seigneur, merci pour eux. Merci, Seigneur, qu'ils font tellement une grande différence dans notre foyer, dans nos villes, dans notre nation et dans le monde entier. Seigneur, on les apprécie, on les aime. Et merci, Seigneur, parce que tu nous les as donnés comme un don pour nous, Seigneur. Seigneur, que tu puisses les bénir, les combler, les épanouir dans leur vie, Seigneur. Que tu sois glorifié au travail de chaque femme, chaque fille qui est à l'écoute aujourd'hui. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Merci. Nicole va venir maintenant pour interpréter un dernier chant.
chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le roi de l'univers, Seigneur. Celui qui a tout créé. Et celui, Seigneur, qui a créé tous les enfants qui sont sur cette terre. Alléluia, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu as fait tellement de bonnes choses, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Pensons encore cette semaine pour surtout nos mamans, nos grands-mamans qui sont disparues. Pensons surtout aux familles et prions pour eux. Et continuons à prier les uns pour les autres. Soyez bénis. Bonne semaine. Amen.